Je me présente, je suis Monsieur Ginel Regal Koukou Fridarius, directeur de la petite mine et de l'artisanat minier au sein de la direction générale des mines. La direction de la petite mine et de l'artisanat minier est l'une des directions centrales de la direction générale des mines. Et cette direction a pour mission principale la gestion de l'activité d'exploitation artisanale et de la petite mine. Donc, parmi ces attributions, nous pouvons citer il s'agit de promouvoir la petite mine et l'artisanat minier. Il s'agit aussi de recenser, compiler, archiver et mettre à la disposition l'information de toutes sources pertinentes et fiables sur les techniques d'extraction, de concentration et de traitement, de transport, de stockage et de commercialisation des substances minérales exploitées de façon artisanale. Il s'agit aussi de contrôler le ramassage de la ferraille, d'exercer le contrôle annuel des dépôts de stockage de la ferraille, recueillir et compiler les statistiques de l'activité d'exploitation artisanale et de la petite mine, contrôler la circulation et le commerce des minerais et des pierres précieuses et semi-précieuses sur toute l'étendue du territoire national, participer et collaborer avec les agences et organisations nationales, sous-régionales, régionales et internationales en matière d'exploitation artisanale et de petites mines. Il s'agit aussi d'examiner les demandes d'exploitation artisanale et de petites mines, ainsi que toute autre matière qui relève de sa compétence. Élaborer les manuels techniques et les programmes de formation en faveur des exploitants artisanaux. Veiller au respect et à l'application des normes dans les activités d'exploitation artisanale et de petites mines. Il s'agit aussi d'assurer l'encadrement des artisans miniers et des promoteurs de petites mines aux meilleures pratiques d'extraction, de traitement, de concentration, de stockage et de traçabilité et commercialisation des produits miniers et des carrières. Veiller à la sécurité, à la protection de l'environnement et à la santé dans les sites d'exploitation artisanale et de petites mines. Il s'agit aussi de vulgariser le code minier et la réglementation minière auprès des exploitants artisanaux, des autorités locales et des populations avoisinantes des sites d'exploitation artisanale. Susciter et développer l'intérêt des investisseurs locaux dans la petite mine et l'artisanat minier. Contrôler et certifier la fabrication des ouvrages d'or et le circuit des approvisionnements des substances minérales précieuses et semi-précieuses auprès des artisans et des collecteurs. Ainsi, il s'agit aussi de contrôler les circuits d'approvisionnement en pierres précieuses ou semi-précieuses. Voici ainsi les attributions qui sont assignées à la direction de la petite mine et de l'artisanat minier. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement exactement l'artisanat minier? En un mot, l'artisanat minier est une activité d'exploitation à l'échelle artisanale, donc à l'échelle rudimentaire, exercée par les artisans qui recherchent soit de façon avec des méthodes rudimentaires, on peut prendre l'exemple de l'or ou qui recherchent la cassiterité coltan. Et cette activité nécessite qu'une force physique et cette activité est exclusivement réservée aux nationaux. Et cette activité, comme le dit souvent le commun des mortels, est une activité informelle. Mais je fais face à vous les médias pour vous dire que c'est une activité formelle parce qu'il est réglementé par le code minier. L'article 40 du code minier constate l'accès à cette activité. Et il est autorisé à tout citoyen congolais qui a l'âge de 18 ans et qui doit obtenir une autorisation au préalable. Donc, contrairement à ce qui se dit, l'artisanat minier au Congo est légiféré et le code minier prévoit toute une section, la section 1, consacrée à la légifération de l'activité artisanale. Et aux côtés de l'activité artisanale, nous avons
l'activité de la petite mine. Et cette activité se fait en fonction des moyens économiques ou financiers modestes et l'utilisation de quelques outils mécaniques tels que la pelle mécanique ou les laveries modernes. Donc, la différence, c'est qu'à l'échelle artisanale, c'est spécifiquement aux artisanaux. Par contre, à l'échelle de petites mines, nous avons et les nationaux et les étrangers en fonction de conditions financières et de la taille des outils mécanisés qui sont utilisés. Voilà ce qu'on peut dire concrètement de ce que c'est l'artisanat minier et ce que c'est concrètement la petite mine. Un message particulier, c'est déjà je remercie la presse média TEPAV qui ne cesse de pouvoir mettre à la lumière l'action de l'État à travers ces interviews et pour pouvoir aussi être un canal de vulgarisation de la réglementation qui est la nôtre et des activités qui sont réalisées concrètement par les services étatiques du ministère des Mines. Alors, je profite de ce média pour passer ce message, à savoir que l'EMAP, qui est l'exploitation minière artisanale et à petite échelle, est un atout pour le Congo. Certes que le tableau qu'il peint aujourd'hui est un tableau sombre, mais il y a une opportunité, c'est celui de la formalisation et de l'organisation de cette activité qui permettra au Congo de pouvoir que cette activité puisse contribuer au PIB. D'ailleurs, les pouvoirs publics n'ont menacé aucun effort déjà à avoir la réalisation d'une étude diagnostique du secteur de l'EMAP avec le PUDUL en 2012 qui a conduit à l'élaboration d'un document de stratégie de développement du secteur de l'artisanat minier au Congo. Et le souci de ce document, c'est la mise en œuvre qui souffre, et qui dit mise en œuvre des moyens financiers. Et pour notre pays, dont les grandes problématiques se posent sur l'emploi et le développement économique, l'EMAP est une grande opportunité parce que c'est une activité, une fois, je dis bien une fois organisée et formalisée, est une source de création de l'emploi et une source de revenus local. Donc, et cela collabore bien avec les missions actuelles du ministre des Industries minières et de la Géologie, parmi lesquelles est mentionné l'encadrement et la formalisation. Et je voulais dire deux mots sur la formalisation. La formalisation, ce n'est pas tout simplement la légalisation, mais c'est deux mots simples pour vous le comprendre. Formalisation veut dire légalisation plus professionnalisation. Légalisation, c'est que c'est vrai que cette activité est à caractère informel parce que les artisans qui travaillent ne possèdent pas des autorisations légales de l'État. Donc, il faut les emmener à rentrer dans le cadre légal. Donc, c'est ça, la première phase, c'est la légalisation. Les recenser et les transmettre des autorisations légales pour exercer. Et la professionnalisation, c'est de le mettre au centre de leur activité à travers des formations sur des techniques modernes et qui sont respectueuses de l'environnement et qui vont leur permettre d'améliorer leurs conditions de travail, qui va accroître la production et aussi les former dans la gestion, donc en évoluant de coopérative, d'un groupement en coopérative d'intérêt économique afin qu'ils deviennent des sociétés coopératives mieux organisées et qui se développent. Et ainsi, c'est de là que la vision d'encadrer les artisans de l'échelle artisanale à l'échelle de petites mines afin qu'ils puissent rentrer totalement et devenir professionnels dans ce domaine. Et c'est cela qui va apporter un impact. Et le Congo exerce cette activité presque sur toute l'étendue du territoire et c'est une opportunité à saisir, à organiser ce secteur pour que le jeune Congolais, sorti de sa formation,
puissent permettre de œuvrer et puissent pouvoir aussi entreprendre dans ce secteur parce que on peut, à partir de l'artisanat, s'organiser à évoluer dans ce secteur et nous invitons les jeunes à entreprendre parce que c'est une opportunité. La législation l'a réservée pour les nationaux pour qu'ils puissent avoir une sorte d'intérêt d'emploi et évoluer dans ce domaine. Voilà, merci Monsieur Sachs pour encore une fois de plus la lumière et le travail excellent que vous êtes en train de faire dans les médias et je vous en remercie énormément.